Dans quelques jours, je pars à Tenerife, je suis en train un petit peu de faire toutes mes affaires et je me suis dit, en faisant tout ça, que ça serait vraiment bien de faire une vidéo autour de ce que je mets dans mon sac quand je fais des voyages, des projets ou tout simplement en fonction de mes envies. Avant de commencer, je vais vous préciser que moi, ce que j'aime et ce que j'utilise, c'est du matériel assez petit. J'aime que tout soit le plus pratique, efficace et léger possible afin d'avoir ce qui correspond le plus à ma façon de photographier et filmer, un setup parfait. C'est pour ça que ces setups là que je vais vous présenter peut-être ne vous correspondront pas parce que moi ça fait des années que je travaille sur le matériel que j'ai et que j'utilise et du coup il y a des choses que je peux faire en fonction des sacs et mon approche du voyage avec le matériel que potentiellement vous ne pourrez pas faire parce que vous avez peut-être des gros appareils photo, des gros objectifs, plusieurs objectifs, plein de caméras. Moi, dans la vie, j'ai un appareil photo avec son objectif et une caméra pour filmer avec son objectif. C'est tout. Et ça me suffit. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 setups que j'utilise le plus dans mon quotidien. Ils ont chacun leurs points forts et leurs points faibles, mais surtout, ils ont chacun leur philosophie. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Le premier setup est celui du simple photographe. Celui-là, je l'utilise quand je suis chez moi, juste pour photographier. Ça fait du bien des fois de sortir dehors et de juste prendre des photos. J'ai trop pris l'habitude maintenant de filmer tout et tout ce que je fais, qu'en fait, j'en perds un petit peu des fois mon envie de photographier et la photographie même en règle générale. Et du coup, des fois, je me fais des grosses coupures et dans ce setup-là, je prends aucun truc pour filmer, j'utilise que la photographie pure. Pour ça, il me faut très peu de choses. Un petit sac de style banane qui passe partout et qui peut aller avec mon style du jour. Là, pas besoin d'avoir beaucoup de poches pour ranger les affaires, car en fait il y en a très peu et c'est le but. Dans cette banane, je mets mon portefeuille, mes papiers, mes clés et juste une batterie et une carte SD de rechange pour l'appareil. Et si je sors shooter en argentique, juste une péloche. Je peux aussi, car cela ne prend pas beaucoup de place, prendre le petit stylo pour nettoyer l'appareil et l'objectif si besoin. Le plus important, c'est d'avoir le strict nécessaire pour photographier afin d'avoir un maximum de légèreté et pouvoir faire les plus grandes balades possibles durant toute la journée. J'ai juste oublié une chose, l'appareil. Bien sûr que je le prends, lui je le mets sur moi avec sa bandoulière. Le second setup, il est un petit peu plus complet car on y ajoute quelques éléments pour filmer. Dans celui-là, j'ai besoin d'un sac un petit peu plus complexe, c'est-à-dire plus grand que celui du simple photographe, mais aussi mieux organisé en termes de rangement. Pour ce setup-là, je prends exactement la même chose que pour le setup du simple photographe. Mais le truc en plus, c'est que le sac est un petit peu plus grand. Donc, je peux y ranger mon appareil dedans si besoin. Je ne suis pas obligé de l'avoir autour du cou tout le temps. À cela, je rajoute ma DJI Osmo Pocket 3, avec sa batterie, son micro, son trépied et sa protection, ainsi qu'une carte SD de rechange. Grâce à ça, je peux photographier toujours en légèreté sans me prendre la tête, mais je peux aussi filmer mes aventures sans problème pour YouTube ou autre. Ce setup là est un petit peu plus lourd et encombrant que le premier, c'est on va dire son point faible. Il fait un petit peu plus mal au dos, il est un petit peu plus encombrant, mais par contre, je trouve que c'est le meilleur compromis qu'il puisse y avoir quand je mélange la photographie et la vidéo, en termes de quotidien, d'ambiance, de voyage ou tout simplement de vlog un petit peu que je vous partage après sur YouTube. C'est on va dire le dernier rempart avant un setup où je dois forcément prendre un gros sac à dos, des grosses caméras et on va dire la totalité de mon matériel pour pouvoir faire les meilleures vidéos et photos possibles. Le dernier setup, c'est celui que j'aime le moins, mais en même temps, c'est celui qui me permet de faire les plus belles vidéos possibles. Là, je prends le sac à dos parce qu'on doit mettre tout ce que j'ai utilisé dans les 2 premiers setups en ce qui concerne la photo et la vidéo de façon légère et on vient y rajouter le Sony A7 III que j'utilise depuis mes débuts avec sa carte SD, son micro et son trépied. Cela va me permettre de faire les plus beaux plans et les plus belles vidéos que je puisse faire car sa qualité est bien au-dessus de celle de la DJI, même si je l'avoue, cette petite caméra se défend vraiment bien. L'inconvénient de ce setup, c'est du coup le sac à dos. Il est très lourd et du coup tout est beaucoup plus laborieux, tout est beaucoup plus compliqué. J'ai 2 appareils à gérer, donc des fois je me perds un petit peu entre photographie et vidéo et au final je fais pas grand chose ou je suis pas content du résultat que je fais quand j'utilise ce setup là. Du coup je l'utilise vraiment plus quand je fais vraiment des grosses vidéos où je veux vraiment avoir un rendu un peu style documentaire ou très poussé. C'est vraiment du coup un setup qui passe plus sur la vidéo que sur la photographie, donc c'est toujours un petit peu délicat. Mais c'est vrai que quand j'ai du temps devant moi, je prends ce setup là parce que j'ai tout avec moi et ça me laisse le temps de pouvoir bien travailler, quand même réussir à faire de belles photographies et de belles vidéos et du coup être content et réussir à assembler ces 2 univers là qui sont quand même assez différents même s'ils se rapprochent pas mal. C'est ça qui est le plus dur et je dois trouver un juste milieu entre photographie et vidéo avec le gros sac pour pouvoir être satisfait de tout ce que je fais, tout ce que je crée à la fin d'une journée.
Pour choisir quel setup je prends en fonction du coup des projets, du voyage ou de mes envies, il faut que je me pose quelques questions. La plus importante, c'est qu'est-ce que je veux faire le plus dans ce projet? Est-ce que ça va être de la photo ou est-ce que ça va être de la vidéo? En fait, ça va m'indiquer quel sac je prends, quel niveau d'encombrement je vais avoir, quel niveau de lourdeur et du coup ou de légèreté au contraire que je vais avoir. Et du coup, ça va influencer sur les expériences que je vais pouvoir faire, les endroits dans lesquels je vais pouvoir aller et un petit peu du coup tout le voyage ou tout le projet. Et du coup, ça va influencer au niveau des vidéos et des photographies directement. En gros, pour faire simple, quand je suis chez moi, j'utilise le premier setup autour de la photographie, car je ne ressens pas le besoin de filmer, la photo prime. En voyage, peu importe où je vais, j'ai envie de capturer mes aventures en vidéo obligatoirement, pour me créer des souvenirs. Donc, pour faire mon choix, c'est assez simple. Quand je pars un week-end ou seulement quelques jours, je prends que la DJI, car c'est léger, pratique. Vu que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, c'est le meilleur compromis pour que je puisse juste kiffer. Au contraire, si je pars une semaine ou deux, voire plus, là je prends tout, car j'ai le temps de m'imprégner de l'endroit où je vais, j'ai le temps de prendre des photos, de bien filmer, de bien réussir à utiliser tout le matériel et de plus facilement créer une belle histoire avec tout cela. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, ces setups évoluent petit à petit. On part du plus léger et pratique au début pour finir avec le plus encombrant et le plus lourd. Mais on part aussi du premier qui est consacré qu'à la photographie au dernier qui tangue vraiment beaucoup plus sur la vidéo. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu d'un message philosophique au début. Chaque setup est hyper différent et a son utilité propre. Donc quand je réfléchis à qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac, il faut que je me passe toutes ces questions un petit peu en revue dans ma tête en me disant qu'est-ce que je veux réellement faire autour de ce projet et tout cela en fait va m'aider, va m'aiguiller et va me permettre de choisir au mieux ce que je veux mettre dans mon sac. Voilà, à présent vous savez un petit peu ce que je mets dans mon sac en fonction des projets, de mon quotidien ou si je suis en trip. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être un petit peu aidé à fermer votre valise ou à repenser entièrement la manière dont vous allez prendre votre matos pour votre prochain projet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, faites des photos, sortez, amusez-vous bien.